Mesdames et messieurs, chers collègues, c'est avec plaisir que je suis devant vous une nouvelle fois. On avait pris l'habitude avec les vœux de se rencontrer, de communiquer et justement, c'était un rendez-vous pour vous informer de tout le travail qu'on avait fait pendant l'année et surtout des vicissitudes que nous avions rencontrées pour faire vivre notre association et essayer de créer de la valeur, ce qui était notre engagement depuis le premier jour. J'en profite d'ailleurs pour remercier à la fois nos administrateurs et nos élus au comité qui nous ont toujours soutenus dans cette mission que vous savez un peu compliquée. Aujourd'hui, l'équipe actuelle a souhaité se réengager de nouveau et poursuivre les efforts pour la gestion et le développement de notre association. Aussi, elle nous a renouvelé, à Patrick David et moi, sa confiance et demandé de concevoir aujourd'hui un nouveau projet. Et ce projet s'appelle Une ère nouvelle 2024-2027. Alors pour l'expliquer, pour vous la présenter, je vous propose d'aborder peut-être le bilan et ensuite les 5 thèmes qui nous paraissent fondamentaux. Le premier thème, c'est le modèle français des courses. Il nous faut le protéger, il nous faut le développer et travailler sur cet équilibre des régions et sur cette gestion des territoires qui nous est très chère. Ensuite, nous parlerons évidemment de l'élevage et du bien-être animal. Nous aborderons ensuite un sujet crucial, l'emploi et la formation au sein de nos écuries. Pour finir, nous aborderons la lutte antidopage. Présider la SETF, c'est présider un comité constitué de 52 membres que vous êtes en charge d'élire. Mais pour rappel, le président ne dispose que d'une seule voix. Il se doit donc d'animer et de mettre en œuvre toutes les décisions issues du conseil d'administration et de ce comité. Le modèle français des courses, c'est évidemment notre première richesse. Le maintien du fonctionnement pyramidal du trot avec ses courses PMH qui redirigent les chevaux vers des courses premium et ensuite des groupes, avec cet équilibre province-Paris et ce soutien à l'ensemble des acteurs, propriétaires, éleveurs, entraîneurs et sociétés de courses hippodromes est extrêmement important. Et c'est grâce à cette organisation que nous avons su maintenir le leadership du trotteur français. Alors, ce modèle, c'est en 2023, 11 000 courses, dont 8 500 en province. 86% de nos courses sont en province. C'est 162 millions d'euros d'allocations distribuées sur nos territoires de province. Cette pyramide est alimentée par un cercle vertueux où la valeur créée dans les courses premium peut être redistribuée dans les courses PMH régionales ou locales, donc non support d'enjeu. Notre mission, quelle que soit la qualité des chevaux de course, c'est d'offrir et distribuer des revenus. Ces revenus vont aux acteurs locaux, régionaux ou nationaux. Et bien évidemment, ces revenus sont fléchés de la microstructure d'entraînement à la structure ou à la grande structure d'entraînement. Le rapport de notre activité sur ces dernières années et son évolution depuis 4 années se traduit par un même nombre de réunions globalement à 1% près, un même nombre de courses et 4 ans plus tard, des allocations de primes de course qui ont progressé de 12,3% et une moyenne d'allocation par course de 13,7% d'augmentation. Il nous faut faire une différence entre la baisse moyenne des partants en général, qui est très différente de celle des partants premium. En effet, nous avons eu 6,4% de partants en moins au niveau national, mais ce chiffre-là est à opposer au moins 0,1% que nous avons eu en premium. À la différence du galop, nous disposons d'un réservoir de 55% de courses PMH pour irriguer les courses premium, les protéger et protéger notre création de valeur. Donc je vous ai parlé de ce rapport d'activité en termes de nombre de courses, en termes de réunions et en termes d'allocation, mais je me dois aussi de vous dire comment, dans le nombre de ces courses, il y a eu des évolutions majeures au service des petits entraîneurs et des entraîneurs de province. En effet, ce sont 17% de courses groupe 1, groupe 2, groupe 3, A, B et C qui ont été retirées du programme au profit de la création de 166 courses supplémentaires dans les catégories D, E, F, G, H et R réclamées. Alors là aussi, les datas sont extrêmement importants. Contrairement à ce qui a été dit, notre mandature n'a pas enrichi les très grosses structures, mais plutôt tiré vers le haut les 200 premières structures d'entraînement en France durant la période de 2019 à 2022. En effet, les gains de course des 200 premières structures ont augmenté de 14%,
alors que les 10 premières structures n'ont augmenté que de 4,60%, avec bien évidemment l'évolution des allocations qui, elle, était de plus 9,75%. Donc, le partage de la création de valeur a été fait pour tous. Aucune région n'a été oubliée et chacune de ces régions a perçu un minimum de plus 10% en 2023. C'est vraiment une satisfaction personnelle de voir ces résultats, de vous les présenter. Et ces résultats, ils illustrent la volonté de gérer l'association sans aucun intérêt particulier pour le bien de tous. Chaque entraîneur, quelle que soit sa taille, est un acteur fondamental de notre industrie. Pour vous parler de notre rapport d'activité en termes de nombre de réunions et de nombre de courses, le nombre de réunions 4 ans après est resté globalement le même et le nombre de courses est sensiblement le même à 1 ou 2%. Par contre, les allocations des primes de course ont progressé de 12,3% et la moyenne des allocations par course a progressé de plus 13,7%. J'en profite pour vous dire qu'il faut faire une différence entre la baisse des partants au sens général et celle que nous analysons et sur laquelle nous travaillons tous les jours, qui est la baisse des partants premium. En effet, pour rappel, les courses premium génèrent de la valeur. Dans ce cas, nous avons actuellement un déficit de 0,1% de partants et les dernières mesures qui ont été prises nous permettent d'être extrêmement confiants pour atteindre cet équilibre de partants premium. C'est pour nous un objectif important, mais assez facile à atteindre car, à la différence du galop, nous disposons d'un réservoir de 55% de courses PMH qui doivent irriguer les courses premium si besoin ou si difficulté. Pour vous parler de l'élevage, il me suffit de vous rappeler que notre raison d'être est d'être la société d'élevage et d'encouragement à la race du trotteur français. Donc l'éleveur est forcément à la base de cette amélioration de la race. Notre enjeu, c'est donc de faire naître des chevaux performants au service de l'évolution des courses et la création de valeur de la filière. Ces chevaux doivent et devront évidemment supporter des entraînements conséquents car la compétition est de plus en plus rude, être capables de devenir des chevaux de course et posséder des caractéristiques de vitesse, d'allure, de robustesse et de bon mental. Mais nous sommes des éleveurs, mais nous sommes aussi des investisseurs et nous réclamons de meilleurs moyens techniques, de meilleurs moyens financiers et réglementaires pour faire notre métier. Notre fierté d'administrateur et membre de la commission d'élevage a été d'offrir en 2023 versus 2019 plus 21,3% de primes à l'éleveur. Notre fierté a aussi été, pour la première fois, d'organiser des assises de l'élevage où on a pu vous présenter les nouveaux développements de recherche génomique qui ont été initiés par la Société du trotteur français. Nous avons pu aussi échanger et aborder la problématique du transport de semences. Nous avons fait ensemble le constat de la consanguinité rapprochée dans la race du trotteur français et s'est posé naturellement la question de l'ouverture du livre généalogique face à la question de la consanguinité. Notre satisfaction aussi a été de créer cette journée d'éleveurs qui n'existait pas et qui nous a permis de nous rencontrer et de partager des bons moments à l'occasion des critériums. Notre projet, c'est la nécessité de créer une fédération nationale des éleveurs. Ainsi, nous pourrons mieux défendre dans le futur la richesse des points de vue et la richesse des régions. Ensuite, il nous faudrait apporter une réponse à la consanguinité du trotteur français. Un consensus semble se dégager autour de l'introduction temporaire de certains courants de sang complémentaires qui seront à définir par une commission. Et cette méthode, pour rappel, avait déjà été utilisée dans les années 80. La société mère pourrait proposer à tous, sans contrainte budgétaire et par un système de tirage au sort, l'accès à ces saillies, comme ça avait été fait par le passé via les haras nationaux. Il n'y a aucune raison qu'une action limitée et raisonnée ne puisse produire aujourd'hui les mêmes effets que par le passé. Les apports à notre race de workaholic, de Mickey Viking, de Viking Sway, de Cocktail Jet, de Charlie Diesolo, de Andarifon en sont une preuve indiscutable. Ensuite, nous devons poursuivre la simplification des règles opposables à nous éleveurs, notamment avec un assouplissement des autorisations de la mise en reproduction des pouliches de 3 ans en première catégorie.
Il nous faudra aussi lever le maximum de contraintes pour permettre à l'élevage de s'épanouir dans le respect du bien-être animal et apporter des réponses aux nouvelles problématiques sociétales. L'ensemble de ces points structurants est bien évidemment soumis à la majorité des membres du comité qui doivent et qui devront gérer le futur de notre association. Pour l'élevage, il s'agira donc de plusieurs décisions collectives dont le pouvoir politique sera dans les mains des futurs élus. L'emploi et la formation. L'emploi aujourd'hui est devenu un défi pour nos structures. Il est peut-être dans l'urgence devenu encore plus important que la formation, car le déficit des salariés met en danger notre capacité à produire des partants. Donc il y a 2 ans, avec Patrick David, lors du recrutement du nouveau directeur, nous avons créé une nouvelle mission pour la FASEC, celle de répondre à la problématique de l'emploi dans nos écuries. La FASEC, c'est aujourd'hui 3 métiers. Le premier, le recrutement, et ce sont 150 collaborateurs formés qui ont intégré depuis le 1er janvier la filière. La FASEC, son second métier, c'est la formation pour adultes en créant des programmes d'1 année de formation afin de pouvoir nourrir dans l'urgence nos besoins de personnel. Pour la jeunesse, de la 4e à la terminale, ce sont 23% d'élèves en plus, 720 actuellement, qui ont rejoint notre centre de formation, nos écoles, avec une capacité de 1000 élèves environ. Mais c'est aussi l'amélioration de notre formation, car aujourd'hui, le taux d'abandon de nos élèves en cours de formation a baissé de 30%. La FASEC, c'est aussi, dans son 3e métier, l'accompagnement social et le cofinancement de la mutuelle de prévoyance de nos salariés et entraîneurs. Notre projet se résume à globalement 2 actions, attirer des nouvelles forces vives et surtout les fidéliser. Pour attirer, la FASEC doit élargir son rôle auprès des établissements de formation en dehors de son périmètre. Il existe en effet de nombreux établissements qui sont près de zones d'entraînement où la FASEC n'a pas d'établissement. Ensuite, elle doit aider ces établissements en leur apportant une aide et une structure minimale pour pouvoir faire ce métier de formation de l'activité hippique, voire avec des poneys ou des chevaux et bien évidemment l'accès à des pistes. Il faudra aussi nouer des partenariats, aussi bien en France qu'à l'international, afin de se nourrir des expériences, notamment en Suède, où de nombreux poney clubs initient et font découvrir le métier à de nombreux adolescents. Fidéliser. Il s'agit pour moi de m'adresser aux entraîneurs et aux employeurs et leur demander d'intégrer le programme EQRES, spécialité emploi. Ils seront ainsi sensibilisés à l'accueil et au management de leurs employés. Mais il faudra aussi, pour fidéliser, à ce que l'institution vienne favoriser l'augmentation du nombre de jockeys montés. Tous nos champions viennent de cette activité et aujourd'hui, elle n'est pas assez ouverte. Donc il faudra ouvrir le débat sur les poids minimums en course. Il faudra aussi peut-être réserver des courses aux femmes jockeys, comme ça a été fait dans le galop. Et puis, il faudra se poser des questions sur des décharges, peut-être pour les femmes, après 50 courses gagnées. Aujourd'hui, on ne peut pas former des professionnels et ne pas leur donner par la suite les moyens de vivre leur passion, c'est-à-dire la compétition. Ensuite, évidemment, il nous faudra, nous, au sujet des conditions d'accueil de ces personnels sur nos hippodromes, permettre d'organiser une restauration à un coût minimum, voire gratuit pour les salariés, et puis récompenser les employés les plus méritants, avec notamment l'image des trophées de l'emploi qui sont mis en œuvre au galop. Donc, nous avons un programme qui concerne les entraîneurs, qui concerne le code de la commission des courses et qui concerne évidemment l'institution au sens général. Nous sommes en retard, il nous faut vraiment accélérer ces actions. Pour le chapitre du bien-être animal, je ne vous apprendrai rien en vous disant que c'est un enjeu sociétal majeur et nous avons eu tous ensemble une prise de conscience responsable. Évidemment, nous avons placé cette problématique au cœur de nos préoccupations. Vous avez pu voir l'investissement de la FNCH et les programmes Race & Care qui sont développés pour essayer d'anticiper la pression de plus en plus forte des courants animalistes. Aussi, nous pensons que chaque professionnel doit assurer la pérennité de son métier et bien évidemment intégrer ces nouvelles contraintes. Et
s'appliquer dans l'avenir du trotteur français. Alors la Société du trotteur français innove aussi avec des programmes de recherche, notamment sur les déférés, afin de nourrir l'aspect technique. Elle accueille aussi au sein de son comité une sommité mondiale, le professeur Denoy, qui va pouvoir poursuivre avec le docteur Cord au sein de la commission bien-être animal des travaux qui sont nécessaires et fondamentaux. Notre projet pour la bientraitance animale, notre première étape, c'est bien évidemment d'étendre nos actions dans la reconversion du trotteur français, en développant nos relations avec des associations et bien évidemment avec la Fédération française d'équitation. Il nous faudra aussi être en permanente veille des décisions des autres pays concernant le bien-être équin pour être prêts à mieux encadrer les réglementations, en particulier pour le déferrage ou l'usage de la cravache. Il nous faudra inclure certains contrôles sur le bien-être équin et développer les communications positives sur la bientraitance du cheval en collaboration avec Image 7 et avec un ensemble de reportages sur Equidia et avec les médias. Il nous faudra faire des hippodromes la vitrine du bien-être animal. Notre objectif est que 100% de ces hippodromes puissent développer et défendre le programme Race and Care. Aujourd'hui, seulement 40% le relaient. Il nous faudra aussi utiliser les vétérinaires présents les jours des courses pour continuer cette mission à la fois de formation et d'éveil du bien-être animal. Le contrôle antidopage. Il est bien évident que ce sujet est un sujet central car il touche à la régularité des courses. Une nouvelle démarche riche en innovation et intensité a été mise en œuvre. De nouveaux prélèvements à l'entraînement ont été réalisés avec 18% de plus qu'en 2019. Nous avons fait aussi à la demande des professionnels des prélèvements avant course avec 232 en 2022 alors qu'ils étaient inexistants lorsque nous sommes arrivés. Nous avons aussi développé les prélèvements bicarbonate avec 22% de prélèvements supplémentaires versus 2019. Et nous avons imaginé, innové avec France Gallo en mettant en œuvre des opérations prélèvement coup de poing qui ont lieu le matin même des courses avec, depuis juin 2023, 5 opérations qui ont été réalisées pour le trot. Ensuite, nous avons repris les prélèvements de 2014 et 2015 sur les très grandes courses que nous conservions afin de les faire tester via les nouvelles technologies pour s'assurer que quelques années après, et avec la connaissance scientifique, ces échantillons restaient négatifs. Alors, notre laboratoire, c'est aussi une recherche et une évolution dans le nombre de molécules recherchées. Donc, pour votre information, en 2019, c'était 1158 molécules qui étaient recherchées. Aujourd'hui, ce sont 1510 molécules que nous recherchons avec environ 352 molécules nouvelles. C'est aussi une communication mensuelle de l'activité du contrôle antidopage. Alors, je voudrais quand même vous donner une information parce que lorsqu'on nous dit votre laboratoire ne trouve entre guillemets rien, le taux de contrôle positif sur les chevaux français est de l'ordre de 0,2%, alors que ce même laboratoire, lorsqu'on lui confie des échantillons qui viennent d'autres pays, dépasse les 4%. Donc vous voyez l'écart. Cet exemple traduit l'effort des professionnels à respecter évidemment les règles de l'entraînement et de la mise en compétition de nos chevaux. Et on les en remercie.